chanter un petit morceau. C'est très simple le refrain. C'est très simple. Bicini, Bicini. Répondez. Bicini, Bicini. Bicini, Bicini. Ne prenez pas une place mortuaire, s'il vous plaît. Bicini, Bicini. Bicini, Bicini. Nakuzenga, 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 Bicini, Bicini. Bicini, Bicini. C'est l'histoire de Madame la Mouche qui est en train de se balader avec sa guitare sur les épaules. Et elle est en train de jouer en chantant Bicini, Bicini, Nakuzenga, Bicini, Bicini, Nakuzenga. Alors, de l'autre côté se trouvera le boa. Quand le boa a entendu la chanson, le refrain de Madame la Mouche, Nakuzenga, Bicini, Bicini, qui veut dire que je te découpe en morceaux. Et le boa, il s'est dit, waouh, c'est sûrement moi qu'on veut découper en morceaux. Je suis tellement long, il veut me trancher. Alors le boa pris de panique, il se retrouva chez les poules. Et comme vous le savez, l'histoire nous raconte que les poules et le boa, les serpents ne s'entendent pas, bien sûr. Les poules aussi, pris de panique, ont commencé à s'envoler de gauche à droite. De leur tour, ils se retrouvaient encore au lieu où étaient rassemblés les cafards. Et comme vous le savez, les cafards et les poules aussi ne s'entendent pas. Les poules ou le coq et les cafards ne s'entendent pas. C'est de peur. De peur pourquoi? Hein? Manger. Voilà. De peur qu'ils soient mangés. Alors, les cafards aussi. Ils ont commencé à s'envoler. Le singe qui était perché là-haut, qui observait l'histoire, qui observait la scène, s'est dit, je ne vais pas rester par là. Il est en train de sauter. Merci, Goloan. Merci aux amis. Merci aux collègues. Alors, quand le serpent est en train de rigoler, ricaner, il ne se rendait pas compte de la branche qu'elle avait. La branche qu'il avait tenue n'était pas solide. À un moment donné, il s'est retrouvé par terre. Parce que la branche s'est cassée, bien sûr. Et il va tomber encore à l'endroit où il ne fallait pas tomber. Il va tomber sur le bobo de l'éléphant. Et vous savez, l'éléphant, vous croyez que moi, si je commence à sautiller, si vous laissez un enfant là, il va survivre? Ah non. Alors, l'éléphant est en train de sautiller par les douleurs intenses. Et l'éléphant avait finalement fini d'écraser les œufs de la pentade.
Et donc, la pentade s'est dit qu'il fallait se sauver. La pentade s'est retrouvée dans un village des humains. Et vous savez, il y a des gens qui aiment manger la pentade. Ils se sont dit, finalement, dans cette savane, il y a beaucoup de pentades. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre du feu pour brûler la savane, afin de recompter, s'il faut le dire, parce que le fait qu'il devrait avoir le feu par-ci, par-là, il devrait se retrouver quelque part, et les humains allaient faire quoi? Ils devraient juste prendre les pétades, pour les manger bien sûr. Comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Et lorsqu'ils ont brûlé la savane, vous savez, ceux qui n'ont pas jamais été en Afrique, donc je vais vous raconter. Ceux qui ont été en Afrique, c'est bien. En Afrique, au village, il y a pas mal de maisons qui ont la toiture de paille. Vous voyez la petite case qui est là, ce sont des pailles. Donc c'est comme ça. Hein. Dans d'autres villages en Afrique, vous allez retrouver des cases comme ça avec la toiture de paille. Et lorsqu'ils ont mis le feu, pas mal de braises ont tombé sur une case qui avait la toiture en paille et la maison s'est mise à se brûler. Eh oui. Et pire encore, ceux qui ont mis le feu ne s'entendaient pas avec ceux qui ont perdu leur case. Le malheur ne vient jamais seul. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la vérité sort toujours dans la bouche des enfants. Mais qui a brûlé ma case? Et qui a brûlé ma case? C'est toi? Non, c'est pas moi. C'est toi? Non, c'est pas moi. C'est toi? Non, c'est pas moi. Et qui a brûlé ma case? Et les enfants qui ont suivi, qui ont vu l'histoire, comment ça s'est déroulé, ils ont dit, c'est pas moi, mais c'est Monsieur Tchakonté qui a brûlé la case. Oh, comment ça c'est Monsieur Tchakonté? Et Monsieur Tchakonté ne s'attendait pas avec Nestor Mabiala. Et les conflits ont pris possession. Donc, ils ont commencé à se taper. Moi, j'ai perdu ma case. Et toi et moi, on ne s'entend pas. Parce que l'autre jour, quand je suis venu demander le tortilla que Anne-Marie fait, tu ne m'avais jamais donné. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai toujours la rancune envers toi. Donc, ils ont commencé à se taper jusqu'à se faire mal. Si nous repartions à la case du départ, ce n'était qu'un refrain. Un simple refrain qui disait Nakusenga bichini bichini. Et voilà, un malentendu des animaux qui va atteindre les humains. Un malentendu des animaux qui va atteindre les humains, qui vont s'entretuer, qui vont se faire du mal. Voilà pourquoi, avant de faire sortir quoi que ce soit avec ta bouche, réfléchis une fois, deux fois, tourne ta langue. Parce que madame la mouche n'avait rien à voir avec le boa. Parce que le boa s'est dit que je suis tellement long, il veut me trancher. Il veut me découper en morceaux, mais pourtant madame la mouche était juste en train de chanter Nakuzenga bichini bichini, que je te découpe en morceaux. Et ça créait la panique. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant donc de dire quoi que ce soit, tourne ta langue. 7 fois dans ta bouche. 7 fois. Bon, là je peux le dire. Donc voilà, c'est le chant Swakana du Congo